Chers frères et sœurs, restez sur cette réalité centrale qu'est la vertu d'espérance. Qu'espérons-nous? Vous me pardonnerez, je vais commencer par une anecdote tirée de ma vie de prêtre, mais je pense que nombre de prêtres pourraient parler de cela. Lorsque l'on est prêtre, si l'on essaie de le faire de tout notre cœur, nous accompagnons la vie des gens dans les moments de joie, mais aussi, bien sûr, dans les temps de peine. Et souvent, nous sommes présents à l'heure de la mort, par les sollicitations que nous recevons, par l'invitation à la prière, par la visite chez les gens, par la célébration des obsèques, qui sont pour le prêtre l'occasion de l'annonce du mystère de la mort et de la résurrection. Ainsi, sans doute cela vous est-il arrivé lorsque, dans notre famille, un être cher vient à retourner vers le Père. Nous préparons la cérémonie, la célébration des obsèques. Le plus souvent, nous nous retrouvons soit avec une équipe de laïcs, souvent avec un prêtre, et l'on vous demande, par ces quelques questions, celle-là ou d'autres, mais parlez-moi de la personne. Alors, tout le monde, presque tous les coups, quand quelqu'un est mort, nous parle d'un saint. La tante Adèle était formidable. La tante Adèle aimait tout le monde. La tante Adèle aimait son mari. La tante Adèle était généreuse. La tante Adèle faisait attention à tout le monde. Alors, quand j'étais prêtre, jeune prêtre, j'écoutais en évitant de m'endormir, parce que je me suis dit, pas besoin de passer par l'église, puisque la tante Adèle est parfaite, elle est déjà à côté de Jésus, elle a pris l'ascenseur. Donc, pas la peine. Alors, je laissais passer parce que sans doute dans ce que me racontaient les gens sur la tante Adèle, Adèle étant un nom au hasard, hein, s'il y a des Adèles parmi vous, je ne veux pas les insulter, hein. C'est bien sûr pas le vrai nom. Et donc la tante Adèle, alors passez tout, je l'ai laissé parler, vous n'avez plus rien à dire sur la tante Adèle? Ah bon? Alors l'un ou l'autre trouvait encore quelque chose à dire. Il dit, bon, on a fini. Alors maintenant, elle avait quoi comme défaut, la tante Adèle? Au début, tout le monde se tait. Et puis il y en a un qui dit, elle était un peu radine. Elle racontait toujours les mêmes histoires pendant les repas. C'est sûr que, voilà, etc., etc. Donc un nombre, non pas de défauts, mais de limites de la vie apparaissaient. Et quand il m'avait dit ça, il disait, bon, maintenant, que vous m'avez dit tout ça, on va pouvoir enterrer la vraie Adèle. Hein, pas celle qui était, que vous m'avez raconté au début, l'idéal. Ça n'existe pas, ça, les idéaux. Car en effet, nos vies sont mélangées. Nos vies, les vôtres comme la mienne, sont mélangées. Si nous avons été saisis par le Christ, nous voulons le suivre, et cela de tout cœur. Mais à moins d'être dans un monde de rêve, nous savons que ce monde est parcouru aussi par l'œuvre du mal. C'est ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité. Et que nous sommes tout au long de notre existence, malgré l'élan qui est en nous, parfois assoupi, nous sommes comme confrontés au mystère du mal. Alors, avec quand même une certitude, si le Christ est ressuscité, et si je le prends pour point d'appui, cette rencontre inévitable du mystère du mal dans ma vie fait qu'en Jésus, je suis vainqueur. Le mal n'a pas le dernier mot, même s'il est là. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de mal,
mais je peux dire que le Christ, dans sa résurrection, fonde notre espérance, quelle que soit la présence du mystère du mal dans notre vie. Au jour de la sépulture, pour continuer dans le monde de l'anecdote avant d'aller plus à fond, dans ma vie, j'ai dû célébrer des centaines de célébrations d'obsèques, parfois de manière bouleversante, dans des situations. Bon. Je suis quand même frappé aujourd'hui par la perte du sens chrétien. C'est-à-dire dans un nombre incroyable de célébrations d'obsèques, on se croirait dans un film américain. Je ne sais pas si vous avez vu les films américains. Il y a toujours dans les obsèques, quand il y a les obsèques, il y a un type qui monte sur un podium, qui raconte la vie de Toto ou de Josette, en la magnifiant, et on en voit qui pleurent, d'autres qui font des témoignages, des trucs comme ça. Mais c'est pas ça les obsèques chrétiennes. Les obsèques chrétiennes, il suffit d'ouvrir un missel, de lire. Les obsèques chrétiennes, c'est dire la confiance en Dieu et en sa miséricorde pour qu'il pardonne la personne afin qu'il puisse voir Dieu. Car en effet, comme je le disais ce matin, il n'y a pas d'automatisme de la vie, quel que soit ce que nous ayons fait de notre vie, qui nous conduit directement par l'ascenseur vers Dieu. Être sous le regard de Dieu implique une responsabilité, une conversion de la vie, une droiture qui nous conduit à la vision de Dieu. On ne peut pas croire sans convertir sa vie. Il n'y a pas de foi qui soit une idée en l'air comme ça et qui ne pousserait pas à la droiture de vie et à la conversion. Qu'espérons-nous ? Qu'espérons-nous ? Lorsqu'on regarde notre Église aujourd'hui, il y a beaucoup de pessimistes chez les croyants même. Certains disent, voyant des réalités qui parfois sont lourdes, « Ah, il y a moins de monde, ah, il y a moins de jeunes, ah... » Mais si nous apprenions à lire les signes que Dieu nous donne, comme il en donne tout au long de notre vie, et que nous ne voyons pas parfois parce que la cécité nous prend, les signes d'espérance, au lieu de lire à partir du négatif, apprenons à lire le monde et la vie de notre Église avec un regard d'espérance. Et vous verrez dans votre communauté tel geste de solidarité, telle expérience spirituelle, telle avancée. Dieu jalonne nos vies, celles de notre Église, comme nos vies personnelles, de signes d'espérance qui nous font, et parfois de manière inattendue, nous ouvrons des chemins imprévus qui nous obligent à dire non, ce n'est pas le mal, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la tristesse qui ont le dernier mot. Ces petits signes de nos vies, les voyons-nous? Ces signes, parfois spectaculaires et inattendus au sein de notre Église, les voyons-nous et rendons-nous grâce à Dieu pour ces signes d'espérance? Oui, nos vies ne peuvent pas être construites sous le signe de la résignation et de la peur. Voici que nous sommes appelés à l'espérance déjà en ce monde où nous sommes aujourd'hui, déjà en ce monde, Dieu sème dans nos vies familiales, humaines, ecclésiales, des signes d'espérance qui sont comme des anticipations du bonheur que Dieu permettra de se déployer au lendemain de la mort. Cette espérance, bien entendu, ne se limite pas à ces petites espérances.
qui permettent d'aller tout au long de l'existence d'étape en étape. L'espérance la plus forte, l'espérance unique, c'est la vie éternelle. Je me souviens, permettez-moi là aussi encore une confidence d'enfant, lorsque j'avais 8 ans et que j'ai commencé mon petit catéchisme, je venais d'une famille modérément chrétienne, je me souviens encore, c'était dans les années 50, un temps où presque tout le monde allait au catéchisme en France, je me souviens encore de la leçon que faisait l'abbé sur la Toussaint. J'étais tout petit. Et puis, l'abbé nous dit, vous savez, même quand on sera mort, on sera vivant. Il parlait des enfants. Moi, je dis c'est pas vrai ce truc. Et je vous explique, il nous dit. Quand on suit Jésus, il accompagne chacune de nos vies. Il nous donne des signes d'espérance, mais croyez pas qu'il nous lâche la main au lendemain du grand passage. Il continue à la tenir. On avance, on passe. Et dans la lumière, on voit Dieu. J'avais 8 ans, d'un milieu modérément chrétien, je me dis, si c'est vrai ce truc, ça vaut quand même le coup. Parce que ça change un petit peu la perspective de la vie si c'est fini ou si on passe la porte. Ça change légèrement les perspectives. C'est le cœur de notre foi. En Jésus ressuscité, la vie est plus forte que la mort. En Jésus ressuscité, j'espère au lendemain de la grande épreuve. Ne serait-ce qu'hier, je célébrais un enterrement. La maman d'une de mes amies, à Bordeaux. Le fils, enfin le frère de cette dame, le fils de cette dame, frère donc de mon ami, me dit à la fin, non mais tout ce baratin que tu viens de dire là, sur la vie éternelle, t'y crois vraiment? Tu crois qu'il y a autre chose après? Ou alors c'est un truc de curé? Je lui ai dit, mon vieux, depuis 2000 ans, la seule chose qu'ont à dire les chrétiens, c'est ça. La vie est plus forte que la mort. Et Jésus qui nous a tenu la main toute notre vie nous la tiendra lors du grand passage et au lendemain de ce passage où le voile est enlevé, nous le verrons face à face. La plupart des gens aujourd'hui ont un christianisme qui n'ose plus parler de ces fins dernières. Ah ça, on va vous dire, il faut vivre ensemble, tous s'aimer et tout. Bon, d'accord. Hein. Pour ne pas être d'accord avec ça, il faut être nul. Et puis quand on est disciple de Jésus, on est d'accord. Mais je ne suis pas devenu chrétien pour le vivre ensemble, moi. Hein. Je suis devenu chrétien dans l'espérance de la vie éternelle et de cette vision de Dieu. Et toute notre vie se trouve comme polarisée et poussée à chercher Dieu, son œuvre, ce qu'il est, comment il nous aime. Alors, ce n'est pas du rêve, c'est bien sûr le témoignage des apôtres, c'est le témoignage de ceux qui nous ont précédés, mais c'est aussi notre expérience spirituelle quand nous percevons de manière étonnante lors d'un événement, lors de circonstances particulières, qu'il nous regarde, nous aime, nous accompagne, qu'à ses yeux nous sommes irremplaçables, car aux yeux de Dieu, chacun et chacune d'entre vous demeure irremplaçable. Nous sommes chrétiens, nous avons cette espérance de la vision béatifique, mais cela ne veut pas dire que nous sommes différents des autres hommes, que nous ne connaissons pas la peine, que nous ne connaissons pas la difficulté. Un jour, sous la cantonade, vous avez sans doute des personnes dans votre entourage qui ne sont pas chrétiennes, on me dit « Oh, pour vous c'est facile, vous croyez à autre chose. » Mais c'est pas facile du tout. Pourquoi? Parce que même quand je regarde Jésus,
qui sera toujours pour nous celui vers qui nous tournons les regards pour comprendre, qu'est-ce que je vois à l'heure de la passion? Maintenant, Père, je suis angoissé. Si c'est possible que cette heure passe loin de moi. Jésus dit pas, super, c'est la mort, je prends l'ascenseur, je passe, c'est rien, demain ça ira. Il dit pas ça, hein? Dans sa communion à l'humanité, Jésus vit le passage de la mort comme une âpreté et une angoisse. Et dans ce dépouillement, lui qui était Dieu, on dit aussi le mot dépouillement dans la lettre aux Philippiens, il vit comme nous cette peur, cette angoisse, ce passage, ce drame. La mort n'est pas comme on dit parfois dans un texte qu'on lit trop souvent aux obsèques, la mort n'est rien, je passe de l'autre côté, j'ouvre la porte et tout. Il faut aimer personne pour dire un truc pareil. Quand on aime, et celui qui s'en va, on ne peut pas dire que c'est rien. Ou quand c'est soi-même qui mourons et qu'on voit se dissiper tout ce qu'on a aimé, une terre, un environnement, des lieux, bien sûr que la mort est bouleversante. C'est pas pour rien que nous célébrons le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, Jésus ne commande pas de dormir, hein. C'est l'expérience du silence dans la mort. La mort, c'est un passage âpre. Ceux qui parmi vous peut-être accompagnent des malades à l'hôpital ou ailleurs savent la difficulté de ce passage. C'est pour ça que nous accompagnons, prions, certains avec une délicatesse immense, les personnes. Au lendemain de ce passage, je le disais, Dieu nous tient par la main. Avant ce passage, il nous tient par la main. Pendant ce passage, nous qui sommes dans la foi, il est là et il a été notre compagnon. Ce qui est bouleversant avec Jésus, c'est qu'il ne s'agit pas d'un philosophe qui parle en haut d'un pupitre, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui a partagé, a vécu, a subi, a passé comme nous. Et le passage vers l'éternelle vie vers laquelle il nous conduit n'est pas pour lui une facilité. Il a voulu le vivre à la manière de l'homme afin de nous nourrir notre espérance et peut-être nous fortifier dans ce grand passage. Je disais tout à l'heure que cela est marqué dans notre vie comme un sceau dès le début de notre vie chrétienne. En effet, lorsque nous avons été baptisés, enfin la plupart d'entre nous, nous sommes plus des gamins, et donc c'était pas hier. La question que le prêtre a posée à nos parents est celle-ci: que demandez-vous pour votre enfant? Les plus jeunes ici l'ont entendu. À mon avis, à tort, aujourd'hui, on laisse les gens répondre ce qu'ils veulent. Alors il y en a qui disent qu'il soit dans la communauté, qu'il aime les autres et tout, c'est bien. Mais la vraie réponse, c'est pas ça, tel que c'est écrit dans le rituel en latin. La vraie réponse, c'est la vie éternelle. La vraie réponse, c'est la vie éternelle. Que demandez-vous pour l'enfant? La vie éternelle. Cette attente de voir Dieu est marquée déjà dès le début, comme un sceau. Ça va être notre marque de fabrique, nous chrétiens, que cette espérance de voir Dieu, cette dynamique, ce mouvement intérieur. Alors ce qui est beau, c'est qu'il nous laisse l'entrevoir toute notre vie, mais c'est notre but, c'est notre chemin, c'est notre route. Nous sommes faits pour voir Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu, et tout cela ne peut qu'apaiser ce que nous faisons. Et parce que nous sommes faits pour voir Dieu, nous avançons. Nous avançons même si, comme je l'ai dit, le péché est là, même si les contradictions sont là, nous avançons comme désireux profondément de cette rencontre. Pourquoi la désirons-nous? Parce que Dieu déjà nous en donne comme un avant-goût.
Et cet avant-goût, c'est dans la foi que nous l'avons. En effet, qui d'entre nous, dans la prière, n'a pas eu cette joie intense de la rencontre de Dieu? Qui de nous, dans un temps spirituel, n'a pas connu ce cœur à cœur qui forme comme des arts? On a envie encore, comme lorsque l'on a vu quelque chose de très beau ou entrevu, d'en voir plus. Voici que la vie spirituelle, la vie chrétienne, nous donne déjà les arts pour voir Dieu. Et au lendemain du grand passage, que pouvons-nous espérer? Dans un catéchisme simplifié, l'on nous disait, nous devons désirer être dans le paradis de Dieu. Pouvoir dire aujourd'hui, Seigneur, avec toi, je serai dans ton paradis. Mais l'expérience chrétienne nous a enseigné dans le petit catéchisme que Dieu est tellement respectueux de l'homme qu'il ne faisait pas fi du refus de Dieu. Certains hommes refusent Dieu. Et ils croient, se basant sur eux-mêmes, centrant leur vie sur eux, pouvoir vivre sans Dieu. Dans la rencontre de Dieu, au lendemain de la mort, alors qu'ils voient l'évidence, c'est comme un enfer de n'avoir pas de lien avec cet essentiel. Très tôt, méditant sur la parole de Dieu, la première génération chrétienne s'est dite, mais voir Dieu comme cela, dans notre pauvreté, c'est difficile. Mais nous avons affaire à un Dieu de miséricorde, à un Dieu de l'attention, à un Dieu du pardon. C'est ainsi que l'idée naissant de l'Évangile et de l'expérience spirituelle a fait dire « Le Seigneur, au lendemain de la mort, purifiera certains ». Plus tard, nous avons appelé ça le purgatoire, mais dès le début, tout cela est apparu dans la conscience chrétienne. Que pouvons-nous espérer? Sur cette terre, en suivant le Christ, nous ne devons pas dire « Oh là là, moi, si au moins j'ai le purgatoire, je vais me récupérer après ». Non. Ce que nous devons espérer dès l'origine, c'est cette rencontre de Dieu directement, la vie face à face, et tout faire pour cela. Après, ce n'est pas nous qui décidons, parce qu'on ne mérite pas son salut comme on gagne à un jeu ou parce qu'on a assez de points. Il y a deux côtés. Il y a celui de l'homme qui, entendant la parole de Dieu, fait tout ce qu'il peut, et il y a le mystère de la miséricorde de Dieu qui, lui, peut voir et peut pardonner au-delà de toute espérance. Nous ne pourrons jamais, au lendemain de ce grand passage, apparemment être désespérés, puisque le Seigneur porte sur nous ce regard qui nous enveloppe. Ne soyons pas des craintifs. Si nous sommes craintifs, comme je le disais ce matin, c'est comme vis-à-vis c'est avant la mort, c'est comme vis-à-vis d'un père, non pas parce que nous avons peur, mais parce que nous ne voulons pas déplaire à l'être aimé. C'est très différent. Quand on est dans cette crainte qui est appelée crainte biblique, nous ne voulons pas déplaire à l'être aimé, et donc nous avançons le mieux possible. Il est difficile de parler de l'au-delà, c'est Jésus qui en parle. En ce qui concerne la vie avec Dieu, il en parle non pas de manière détaillée, mais assez précise quand même, par des images. Le repas, le repos, la paix, la joie, la lumière. Il y a une image que j'aime bien pour parler du paradis. Elle est dans la première prière eucharistique. Elle est dans le canon romain. Malheureusement, c'est très mal traduit. Je crois que le canon romain traduit le lieu de lumière et de paix. C'est pas mal. Mais le vrai truc, le vrai nom, la vraie phrase, c'est locus refrigerii lucis et pacis. Traduction en gros, endroit de fraîcheur, de lumière et de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très belle image méditerranéenne.
peut-être pas tous de la Méditerranée ici. Hein. Il y en a qui sont plus au nord, et puis vu les visages, il y en a qui sont plus au sud. Hein. Il y a plusieurs visages plus au sud. Mais vous savez que la Méditerranée est dans son ensemble, d'abord c'était le lieu, bien sûr la Palestine est au bord de la Méditerranée, les pays du Maghreb aujourd'hui, et puis nous, le sud de nos pays européens, un climat chaud, agréable, mais parfois étouffant l'été. Et les Romains, au temps de Jésus, appréciaient particulièrement une heure particulière de la journée, c'était 18 heures. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à 18 heures, le soleil baisse et la fraîcheur survient. Si vous avez pratiqué ces pays, c'est une heure délicieuse où l'on a envie de se reposer, de parler avec d'autres, de se promener, d'entendre ce que l'on aime. On s'arrête. C'est ça le réfrigérium dont parle le canon romain. C'est une image pour parler de ce que serait le paradis, ce déclin du jour, dans la paix, dans la lumière, dans le repos, dans la vie avec d'autres. Cette belle image nous dit quelque chose du paradis. Ici, vous êtes venus nombreux, nombreuses. Vous êtes venus nombreux, nombreuses pour prier pour vos défunts. Prier pour vos défunts et, comme cela a été souligné ce matin, au-delà, dans la générosité de la communion des saints, prier aussi pour ceux qui sont particulièrement oubliés. Vous le savez, cette communion des saints, nous en bénéficions, nous en bénéficierons. Aujourd'hui, nous savons que lorsque nous prions pour nos défunts, ce n'est pas pour les pousser un petit peu comme une maman, par exemple, va pousser son fils à passer le bac un peu mieux ou à avoir plus vite son permis de conduire. Ce n'est pas pour qu'il avance plus vite. Quand nous prions pour nos défunts, la prière pour les défunts, c'est d'abord se mettre dans la confiance de Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai confiance en ta miséricorde et je sais qu'elle ne nous fera pas défaut. Ce n'est pas une armée qui pousse quelqu'un, c'est redire personnellement, en communauté, en famille, cette confiance dans le Dieu des miséricordes. Pour la prière, pour les défunts, il y a certes celle que vous faites dans l'intime de votre cœur, il y a aussi celle qui sans doute est la plus efficace, qui est la célébration de l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce que l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est ? Sinon, comme nous le disions dans la théologie classique, la reproduction du mystère de la croix. La reproduction du mystère de la croix, ce n'est pas la nostalgie de la passion, c'est en quelque sorte réaliser parmi nous, au sein de la communauté, ce qui s'est passé dans le mystère pascal de Jésus. Que faisons-nous à la messe ? Sinon, faire revivre à la communauté le grand passage de la mort à la vie, où Jésus, dans son Eucharistie, en quelque sorte, anticipe, en instituant le sacrement, ce qui va se passer. Voici que de même que dans l'ancien peuple juif, pour la Pâque, il y avait le repas de la Pâque qui préfigurait le grand passage de la mer Rouge, mais c'était une sorte de salut humain. L'Eucharistie, lui, celle que Jésus célèbre, préfigure l'autre passage, celui de la mort à la vie, le vendredi saint et la nuit de Pâques. Aujourd'hui, ce n'est plus une préfiguration,
mais une réalisation pour nous de ce qui a été vécu. Ainsi, chaque fois que je communie, en moi déjà, en me libérant du péché, Dieu fait triompher la vie, et pour toute la communauté humaine, il revit ce grand passage, associant tous les croyants à ce passage de la mort à la vie. C'est pour cela que l'Eucharistie est par elle-même la prière par excellence qui, accomplissant ce passage, soutient et permet une prière efficace pour nos défunts. Je vous invite donc à cette grande fidélité avec le Seigneur. Grande fidélité, vous savez que votre engagement chrétien est une route qui vous permet d'avancer dans la confiance. Mais comme dit l'apôtre, nous n'aurons pas combattu en vain. Un jour, les portes de la vie s'ouvriront pour nous. Je vous invite en conclusion à prier pour ce monde dans lequel nous sommes. Hier encore, je vous confiais à l'instant que j'avais célébré des obsèques, mais ça arrive souvent à un prêtre ou à vous-même. Je pense que nous étions 3 chrétiens pour une assemblée, et j'ai repensé avec vigueur à cette phrase de l'apôtre: les malheureux à ceux qui sont sans espérance. En effet, moi, je suis bouleversé de voir ces personnes complètement détruites dans l'attente du rien. Aujourd'hui, bien sûr, nous prions pour les défunts, mais prions pour ces vivants, afin que leur cœur s'ouvre à la vérité de Dieu et qu'ils soient habités par cette paix qui donne sens à nos vies, au lieu de buter à terme sur le non-sens. Peut-être portons-nous dans nos cœurs, dans cette prière, l'un ou l'autre des membres de notre famille qui soit n'a jamais connu Dieu, soit l'ayant connu, est marqué par ce que Benoît XVI appelait l'oubli de Dieu. Que votre témoignage, aujourd'hui, vous qui êtes rassemblés en communauté fervente, que votre témoignage soit un témoignage qui annonce non pas la surface du christianisme, mais son cœur, c'est-à-dire la victoire de la vie et la grande espérance qui donne sens. Confions-nous à la Vierge Marie dans la prière litanique qui conclut l'Ave Maria. Tout est dit. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort.